Hello, c'est Laetitia. Salut, c'est Lucille. Comme vous pouvez le constater, maintenant on est filmé. Pour cette nouvelle saison de Laetitia et Lucille, on a décidé de se challenger un petit peu et on s'est dit que quoi de mieux que de faire comme plein de nos copines qui animent des podcasts et de proposer une version vidéo. Exactement. C'était indispensable même que d'enfin offrir notre image au monde pour que les gens puissent nous admirer en plus de nous écouter, raconter des choses si intelligentes à chaque fois. Mais c'est ça, en fait on avait envie d'un petit peu de nouveauté, donc du coup non seulement vous allez pouvoir découvrir la version vidéo du podcast, on va être aussi sur YouTube. On va essayer de se motiver à vous partager un peu plus souvent des choses sur les réseaux sociaux. Voilà, en fait on avait envie de changement, ça fait déjà presque 2 ans. C'est notre 3e saison de Laetitia et Lucille. Le temps passe à une vitesse incroyable. Et d'ailleurs, en le disant, on a aussi une nouvelle version. C'est vrai. Alors, donc, vous connaissiez le podcast sous le nom de Laetitia et Lucille présentent le sexe. Le problème qu'on a eu avec ça, en toute honnêteté, c'est qu'on se faisait shadowban de partout. À chaque fois qu'on postait du contenu sur les réseaux sociaux, nos stories étaient invisibles, nos posts Instagram étaient invisibles aussi. Sur X, sur Facebook et compagnie, c'est pareil. Sur TikTok, globalement aussi. Donc du coup, on a décidé de changer un tout petit peu le nom du podcast. Exactement, et nous voilà donc Laetitia et Lucille présentent 3 petits points. Ce qui nous permet de présenter plein de choses, toujours évidemment en rapport avec notre sujet préféré. Alors l'avantage c'est qu'en fait on a déjà des auditeurs et des auditrices qui ont remarqué le changement de nom parce que comme le logo a changé sur Spotify, Deezer, Apple Music et compagnie, et il y a des gens qui m'ont envoyé des petits messages pour me dire mais dis donc, il y a pas un peu de changement là sur le podcast ? On est vraiment dans une période de genre renouveau, on est en début d'année comme ça, on est comment on fait des résolutions en gros. Là comme tu l'as dit, on va essayer de poster un peu plus, se mettre en avant un peu plus, faire de la vidéo donc, mais il y a aussi des petites modifications qui vont avoir lieu. On va changer le nombre d'épisodes du coup liés à cette venue à la vidéo. Oui, ça, on est un petit peu désolé de vous l'annoncer parce qu'on sait qu'on a beaucoup de fans qui attendent avec impatience les épisodes toutes les semaines. Mais la contrainte de la vidéo, ça va faire qu'on va avoir un peu plus de travail. Donc, du coup, on a décidé de passer le podcast en bimensuel, donc un épisode toutes les 2 semaines. Exactement, donc pardon à nos millions d'auditeurs et d'auditrices et à nos fans bien sûr, donc on va passer en bimensuel, évidemment ça veut dire qu'on va faire en conséquence, c'est-à-dire qu'on va donner un petit peu plus de notre personne, d'où la vidéo, d'où la façon dont on va traiter certains sujets, on va essayer d'avoir plus d'invités, on va essayer plein de choses comme ça, ça va nous permettre d'avoir le temps aussi de réfléchir un peu plus à ce qu'on veut faire et d'organiser des choses, donc ce sera pour le mieux en tout cas. Au niveau de l'organisation, c'est vrai que nous, on a eu plein d'idées. La première, c'est quand même de pouvoir vous donner un maximum la parole. Nous, on vous le cache pas, on en parle à chaque épisode. On adore quand vous nous envoyez des petits messages pour nous dire « ce serait bien que vous parliez de tel sujet » ou alors « je vous ai entendu dire ça et j'aimerais rebondir dessus ». On a déjà eu dans le podcast à plusieurs reprises des personnes qui nous écoutaient, qui ont voulu nous raconter leur propre histoire. Et on les remercie d'ailleurs. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on a envie de continuer. Donc, on a envie d'avoir un podcast avec un maximum d'invités, un maximum de messages audio de nos auditrices et de nos auditeurs aussi. Donc ça va être un petit peu à vous de nous dire. Si vous avez des personnes que vous avez envie qu'on invite, on est complètement ouverte à la suggestion. Si vous avez envie de venir parler d'un sujet spécifique dans le podcast et que vous avez un domaine d'expertise quelconque, ou qu'il vous arrive une histoire de dingue que vous avez envie de raconter parce que ça peut servir à d'autres personnes, sait-on jamais, vous êtes les bienvenus aussi. Vous nous envoyez un petit message sur les réseaux sociaux, vous mettez un petit commentaire sous la vidéo sur YouTube, etc., etc. Et nous, on avise. Voilà, on va pas vous promettre qu'on va inviter 100% des gens qui vont nous envoyer des messages, parce que parfois on reçoit des messages un peu chelous. On en parlait avant d'enregistrer. Voilà, si Alexander, tu nous écoutes, tes messages nous ont un peu perturbés, on va pas se mentir. T'es un peu chelou, mais désolée. Mais voilà. Ce sont des choses qui arrivent, mais continue de nous écouter quand même. C'est ça, écoute-nous avec plaisir, mais ne nous écris pas. C'est pour tout le monde. Et puis du coup dans les changements aussi, tu vois, tu disais on fait de la vidéo, on passe en bimensuel, on va essayer d'être un petit peu plus interactive. Et dans le cadre de cette interactivité, qu'est-ce qu'on a pensé ? On aimerait bien vous rencontrer pour de vrai.
Alors, sauf Alexander, du coup, Alexander. C'est ouvert à tout le monde, mais pour toi, on va attendre un petit peu. Et restez normaux. Évidemment, dans un monde idéal, on voudrait vous annoncer qu'on va faire un enregistrement en public devant 50 000 personnes sur la scène du Stade de France. Avec nos millions d'abonnés, d'auditeurs et d'auditrices, je pense qu'on pourrait remplir le Stade de France, mais... on nous a pas encore proposé. Non, c'est ça. Par contre, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est tous les 2-3 mois, des petites rencontres. Bon, pour l'instant, on va commencer à Paris parce qu'on est toutes les deux basées en région parisienne. Mais l'idée, voilà, c'est de privatiser un espace le temps d'un après-midi pour que vous puissiez venir nous voir, qu'on parle du podcast, de vos envies, que vous nous racontiez vos histoires, que vous nous posiez des questions aussi. Et puis qu'on puisse être un petit peu plus en face à face plutôt que derrière un micro, derrière un écran. Et puis qu'on puisse partager une pinte de sirop, passer un moment cool, échanger sur la vie, parce que du coup, il y a des personnes, en effet, qui, je plaisante un peu là-dessus aujourd'hui, mais qui ont un peu l'impression de partager notre vie ou qu'on fait un peu partie de leur vie. Et donc, je trouve ça chouette de se retrouver pour en parler un petit peu et puis, échanger, apprendre à se connaître. Tu disais qu'on va au début se rencontrer à Paris, et oui, c'est logique, puisque du coup, on est toutes les deux en région parisienne, mais il s'avère que Laetitia va souvent en région, enfin dans les territoires, comme on dit. Donc, voilà, donc on aura peut-être l'occasion de se croiser ailleurs, évidemment. Si on voit que ce sont des rencontres qui fonctionnent aussi, on pourra tout à fait s'organiser pour bien sûr partir en tournée, que sais-je. Exactement. Elle me fait dans son délire à ce point pour Beyoncé. On va prendre un tourbus. Moi, je suis pour. On va faire tous les bars queer de France. Ça va aller vite, il n'y en a pas beaucoup. Pour notre tournée, voilà, avant qu'ils ferment. Ça va être notre petite tournée nationale. Mais effectivement, on n'en aura pas beaucoup. Mais c'est pas grave. Après, on ira chez les gens. On ira s'inviter, manger des raclettes chez les gens. En parlant de s'inviter chez les gens, pour les personnes qui ne pourront pas venir nous rencontrer en physique, on va aussi essayer de faire des lives. Oui, alors on va ça m'excite beaucoup, comme vous pouvez le remarquer. On a pensé qu'on pouvait faire des lives sur Instagram, mais aussi sur Twitch, puisque nous sommes très jeunes. Oui. Et j'y connais rien du tout. Et dans la tendance. Alors moi, je sais pas le faire. Mais si, j'en consomme, donc je serais ravie d'en produire avec vous. On a déjà même des petites idées d'idées un peu marrante. On s'est vu avec Laetitia hier et je sais pas pourquoi elle s'est ambiancée. Laetitia rarement parle de cul, enfin de sexualité quand on se retrouve en dehors, quand on parle de travail et tout. Et là, je sais pas, tu m'as dit, mais on se ferait pas un petit smash or pass hommes et femmes politiques? Oh là là, mais je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. On dirait une idée de moi, pour vous dire. Mais surtout que, en fait, tu sais que j'y ai réfléchi après notre conversation et j'ai pas d'homme ou de femme politique, moi, que je smash personnellement. Mais on sait pas, on peut chercher. Parce qu'après, moi, je suis partie sur des délires genre De Gaulle et tout, donc on peut aller loin. Non. René Coty direct. Je sais pas, t'aimes pas les gens qui ont des moustaches, par exemple? On peut aller plus... Non. On va trouver. Voilà, après, on peut aller sur des grandes dames aussi, parce qu'il y en a eu. Oui, mais alors, tu vois, moi, pour le coup, je pense que j'irais plus taper dans les personnalités royales. Alors, on pourrait faire un deuxième épisode. En vrai, on pourrait faire un smash or pass hommes et femmes politiques et un smash or pass famille royale. Là, j'avoue, moi, il y en a pas beaucoup que je touche pas avec un bâton, mais on peut justement. Tu vois, moi, Meghan Markle, oui. Kate Middleton, à la limite. J'ai écrit beaucoup trop d'articles pour les gens pour avoir envie de faire quoi que ce soit avec elles et eux. Meghan Markle? Ouais, elle a l'air fun. Ah, mais écoute, je prends René Coty et tu prends Meghan Markle. Ça me va. Faisons ça. Du coup, oui, on va essayer de se lancer sur Twitch. Pareil, avec une périodicité. Alors, encore une fois, là, on le dit pour l'acter et pour nous obliger à le faire. Si jamais on le fait pas, c'est votre job de venir nous le dire. Mais en vrai, on va essayer de faire ça tous les 2-3 mois à peu près. Se tenir aussi à cette périodicité-là. On va pas tout foutre en même temps parce qu'il y a un moment où on va se dire, ah là là, on a rencontré personne, pas fait de Twitch, pas fait de machin. Et on a une semaine pour tout faire. Ce serait un peu bête de notre part, mais on va essayer de s'organiser un petit peu. Et puis, y a des trucs qu'on n'a pas fait, par rapport à d'autres personnes qui font du podcast ou de la vidéo. C'est vrai que nous, on n'a pas beaucoup joué avec notre image particulièrement parce que, moi, j'adore pas. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais... Alors, moi, je suis très narcissique, donc j'adore me faire prendre en photo. Mais j'ai plus tendance à faire des shootings en lingerie que je poste sur les réseaux sociaux que des shootings. On pourrait faire un incroyable shooting lingerie Laetitia et Lucille présente.
Je me cacherai derrière mon écran Ça va d'ordi. encore renforcer le lore selon lequel il se passe des choses entre nous. Non, on avait fait des photos de notre tout premier enregistrement de podcast. Oui. À l'époque, c'était mon petit frère qui est photographe et vidéaste qui était venu nous prendre en photo. Le problème, c'est qu'on n'était pas préparés du tout. On s'était pris la pluie sur le trajet, donc on avait les cheveux en vrac. C'était pas préparé de ouf cette affaire. On a beaucoup changé toutes les deux parce que toi, à l'époque, tu avais le crâne rasé et moi, j'avais les cheveux roses et orange fluo. Après, en fait, tu dis ça, mais toi, tes cheveux changent à peu près toutes les 2 semaines. Donc, le fait est qu'ils ont beaucoup changé entre temps. Mais oui, effectivement, moi j'ai changé un petit peu plus. Et du coup, oui, il y a eu deux, trois fois, on a fait des photos d'enregistrement. Il y a eu, le compte Lobby du Muscle qui nous a fait, Val, qui nous a fait des petites photos que j'aime beaucoup, en l'occurrence, d'un enregistrement qui était où? T'étais chez toi? Qui était dans mon ancien appartement juste avant qu'on parte au concert de Taylor Swift. Exactement. Alors, pas moi, mais pas toi, vous deux, mais voilà. en tout cas. Et du coup, ouais, donc on s'est motivés. Il y a aussi des personnes très très gentilles qui nous ont proposé de nous prendre en photo pour nous faire aussi du matériel, de la mise en avant et tout. Donc ça, probablement qu'on va enfin, après plus d'1 an à en parler, le faire. On aura des photos un peu sympas de nous pour pouvoir vous poster du contenu sur les réseaux sociaux. Notez tous nos fans que bientôt vous aurez un poster de nous dans vos toilettes. Non, mais je pense qu'on pourra peut-être essayer de négocier avec notre producteur pour avoir des autocollants avec avec nos têtes dessus. Écoute, en vrai, pourquoi pas, hein. J'ai une amie qui met qui a un autocollant de son chat et qui met des photos de son chat partout dans toutes les toilettes de Paris, donc surtout dans les bars queer. Mais moi, je veux avoir ma tête en photo dans un bar queer. Dans les toilettes? Oui. À donf. Je fais mon numéro au marqueur, petite flèche, numéro de téléphone. Avec un QR code qui renvoie vers le podcast. Un petit peu Startup Nation, mais pourquoi pas. En tout cas, voilà. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'on va lancer. Mais au fait, du coup, dans cet épisode, on voulait aussi vous dire ce qu'on allait faire, ce qui va venir cette saison, un peu vous annoncer, vous teaser un petit peu tout ça, mais aussi un peu faire le bilan de ce qu'on a fait pendant les mois où on s'est pas parlé. Et même nous, on s'est pas parlé. En fait. On s'est retrouvés avec Lucille pour la première fois hier, après ne pas s'être vus pendant depuis le mois de juillet, donc pendant presque 2 mois, sachant qu'habituellement on se voit quasiment 1 fois par semaine. Oui. Donc où on se parle et on se parle. Alors on continue à se parler quasiment quotidiennement en vrai parce qu'on travaille ensemble. C'est vrai. Sur plein de choses, mais on s'était pas vus depuis longtemps. C'était un peu triste. Donc voilà, parce qu'il faut savoir qu'on est quand même très copines dans la vraie vie aussi. Hein. On ne fait pas ça juste pour gagner la podcast money qu'on ne gagne pas. C'est ça. Mais du coup, ouais, on va pas dans les mêmes bars. Voilà, il s'avère que par hasard, on n'a pas eu l'occasion de se voir cet été. Moi, j'ai été beaucoup absente parce que j'ai beaucoup été écrire ailleurs. J'ai fait du hors les murs, comme on dit. Et en fait, du coup, ça m'a rendu pas très disponible. Et puis toi aussi, t'as fait. Puis moi, j'avais le nez dans mon travail, donc. Exactement. Donc du coup, on s'est pas trop vus et donc on s'est pas parlé non plus de ce qu'on a fait. On s'est suivi de loin un peu sur les réseaux. Et hier, on a fait un peu le bilan, un pré-bilan, j'avoue. Mais du coup, est-ce que tu veux commencer? Toi, t'as fait quoi de ton été, du coup, à part taffer? Écoute, partez du principe qu'on a beaucoup travaillé et qu'on a fait aussi d'autres choses. Écoute, moi j'ai eu un été qui a été pas mal bloqué parce que j'avais prévu de prendre des vacances à la base et il y a eu plein de choses qui se sont passées qui m'ont empêché de prendre des vacances. La première, c'est pas vraiment un secret, avec ma compagne on est sur un parcours de PMA. Le problème c'est que il y a eu plein de retards pour diverses raisons qui vont de l'administratif au physiologique. Visiblement, comme à chaque fois qu'il faut que j'ai mes règles à une date fixe, mes règles elles sont là en mode c'est non. Donc du coup un peu de stress par rapport à tout ça, difficile de s'organiser parce que beaucoup de rendez-vous à l'hôpital aussi qui dépendent pas que de moi mais de mon utérus. Donc un été un petit peu compliqué avec aussi beaucoup d'interrogations. J'en ai profité pour discuter avec beaucoup de couples de lesbiennes et d'hétéros aussi qui font des PMA et il y a beaucoup de gens du coup qui m'ont parlé de leur rapport au sexe et à la PMA. Parce que quand tu essayes de concevoir un enfant, que tu as des traitements hormonaux, des choses comme ça, ça peut rajouter une vraie pression sur le fait de faire du sexe. Donc je pense que ça vaudra le coup qu'on y consacre un épisode complet. Peut-être même avec un couple d'hétéros qui veulent venir nous raconter leur parcours on est obligé de calculer les heures où on couche ensemble et de prendre notre température avant pour être sûr de maximiser nos chances de concevoir. Mais sachant que là, ce que tu dis aussi, c'est qu'il y a aussi dans les couples de lesbiennes,
parce que du coup, tu n'as pas cette problématique. C'est-à-dire que même si tu décides de coucher ensemble à une heure précise, ça ne marchera pas. T'as pas cette problématique du sexe imposé pour concevoir, entre guillemets. Mais quand tu te tapes tous les 2 jours des échographies pelviennes, je peux te dire que la dernière chose dont tu as envie, c'est de faire du sexe après. Parce que vraiment, tu vois du trafic, mais pas du trafic qui fait plaisir. Je suis désolée, tu vois du trafic, j'aime beaucoup. J'essaye de dire les choses poliment parce que comme on est quand même maintenant sur YouTube, j'ai pas envie qu'on soit obligé de mettre des bips à tous les 3 mots si voilà. C'est vrai. Mais bon, du coup, donc du trafic dans ton utérus cet été, mais pas la folie, quoi. Voilà, pas dans ce stade-là. Et l'autre petit problème qu'on a eu, et là c'est un problème qui est beaucoup plus politique et sociétal. Encore une fois, c'est pas un secret. Je suis en couple avec une femme trans qui écoute ce podcast. Bonjour mon amour. T'es pas en couple avec, t'es mariée. Je suis mariée avec une femme trans. On avait prévu d'aller passer des petites vacances en Angleterre, mais grâce notamment à une certaine J.K. Rowling qui fournit beaucoup d'argent aux transphobes en Grande-Bretagne, les personnes trans n'ont plus le droit d'utiliser les toilettes publiques, c'est-à-dire les toilettes des bars, des pubs, des restaurants, des boîtes de nuit, de tous les endroits où tu pourrais avoir besoin d'utiliser tes toilettes pendant la journée quand tu n'as pas accès à ta maison ou ton hôtel. Donc ça complique un petit peu les voyages. Donc on a annulé nos vacances un peu à la dernière minute parce que chiant de devoir se retenir d'aller aux toilettes pendant 3 jours. Et puis est-ce qu'on a vraiment envie de cautionner un pays qui accepte autant de discrimination ? La réponse est non. On a plein de gens qui nous ont dit oui, mais bon, à Londres, les risques sont quand même assez minimes. Certes, mais c'est facile à dire quand t'es une personne cis qui ne prend pas le risque. On sait qu'il y a eu plein de problèmes, même de femmes cis, qui se sont vues interdire l'accès aux toilettes dans des endroits, même à Londres, parce qu'elles avaient des apparences un peu trop masculines. Donc voilà, c'est pas un sujet qui est sexo à proprement parler, mais qui touche au rapport au genre. Donc pour moi, c'était aussi important qu'on puisse en parler dans ce podcast. On a eu beaucoup de personnes transgenres qui sont venues dans le podcast. C'est un sujet qui nous tient toutes les deux beaucoup à cœur. Donc voilà, dans les petites nouveautés qui sont pas très sympas, pour vous rappeler que nos vies ne sont pas faites uniquement de sexe et de fun, c'était important aussi pour moi de vous raconter cette histoire-là. Et toi, Lucille, comment s'est passé ton été ? Là, tu m'as fait penser à un truc que j'avais pas noté dans le conducteur. Je suis partie un petit peu. Je suis partie à Marseille, qui est une ville que j'adore. Je suis partie à Barcelone. Et en partant là-bas, je me suis dit, je vais en profiter pour aller faire les lieux lesbiens. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte que, a priori, le seul bar lesbien de Marseille avait fermé il y a 4-5 mois, dans l'hiver. Et du coup, qu'il n'y en avait plus, tout simplement. Donc, je me suis retrouvée dans une ville aussi grosse que Marseille à me dire où est-ce que les lesbiennes se retrouvent. Donc, je n'ai pas la réponse à cette question. J'ai fait plein d'autres trucs. J'ai kiffé mes vacances à Marseille. Mais en l'occurrence, je suis passée à côté un petit peu de ce que j'aurais bien voulu voir, c'est-à-dire la vie queer, quoi. C'est un peu le cas partout, malheureusement. Il y a beaucoup de bars queer, en règle générale, qui ferment. Et encore plus les bars lesbiens, sachant qu'il y en a très peu. Ouais. De bars qui sont vraiment dédiés aux lesbiennes. Même nous, à Paris, je crois que ça se compte sur les doigts d'une main, alors qu'on est quand même l'une des plus grosses villes de France, si ce n'est la plus grosse ville de France. Je suis nulle en géographie. Donc, oui, je pense qu'on est la plus grosse ville de France. Ne me prenez pas la veste là-dessus. C'est marrant parce que quand j'étais dans le bus pour venir chez toi, j'ai vu passer un tweet qui disait est-ce qu'on peut dire les choses et accepter le fait que le bar à lesbiennes de Lyon est devenu un bar Startup Nation et que du coup les lesbiennes ne se sentent plus aussi bien accueillies qu'avant. Ah mince. Et ça m'a rendu un peu triste parce que je me suis dit putain, encore un lieu queer et encore plus un lieu lesbien dans lequel on pourra plus aller. Je ne sais pas quel est le bar en question parce que c'était pas mentionné dans le tweet, mais je pense que les personnes qui connaissent Lyon sauront peut-être reconnaître l'endroit. Mais voilà, c'est la preuve que y a pas que à Marseille en fait que les bars queer ferment, c'est un peu partout. Ouais, et puis en plus, donc après, j'étais à Barcelone en août, et en août, les trucs sont fermés. Vraiment, je me suis dit, mais quelle malédiction. Donc j'ai fait d'autres trucs, évidemment, mais donc j'ai pas trop traîné dans ces milieux-là. À mon grand désarroi, et je le ferai lors d'autres voyages. Moi, du coup, j'ai passé l'été à écrire, un peu comme toi, pour le travail, mais pas seulement, puisque dans un épisode précédent, dans la saison précédente, je racontais que j'avais commencé à faire des lectures érotiques de textes dans un club qui s'appelle Le Cri et Chuchotement à Paris. Et
en fait, ça m'a tellement ambiancée. C'est-à-dire que quand on a fait l'épisode de podcast, c'était ma première fois. C'était un épisode où on avait invité Alex Delande pour en parler et tout. Et j'étais dans un délire, j'essaye, quoi. Un peu... Lucille Bellon a testé pour vous, tu vois. Et en fait, j'ai adoré la communauté, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré ce que ça m'évoquait aussi, ce que ça me donnait envie d'écrire. Et j'ai jamais écrit d'érotique dans ma vie, mais ça m'a débloqué sur cette question-là. Et cet été, j'ai écrit la petite nouvelle que je vais lire en septembre lors de ce prochain événement, les lectures scandaleuses. Encore un texte lesbien, je préviens pour les gens qui auront la chance de l'entendre lors de l'événement. Et puis j'ai écrit aussi, je me suis mis un défi d'écriture, j'ai écrit en feuilleton, un roman en feuilleton sur tout le mois d'août, qui intégrait aussi des scènes de sexe. Sauf que là, du coup, comme c'était un roman de comédie, t'écris pas le sexe du tout de la même manière. Tu l'écris pas pour qu'il soit excitant, tu l'écris pour qu'il soit potentiellement drôle, quoi. Ou burlesque, ou qu'il évoque autre chose, ou qu'il ait d'autres sens que juste d'être excité. En tout cas, ces scènes-là, je les ai pas pensées comme des scènes excitantes. Et ça a été un vrai défi aussi. Et j'avais un peu peur en envoyant ça, parce que, du coup, j'ai écrit en feuilleton ce roman, mais en fait, je l'ai écrit en l'envoyant tous les 2 jours sur un groupe WhatsApp sur lequel il y avait une centaine de personnes. C'était pour le contexte. C'était un sacré challenge. Écoute, c'est fini. J'ai réussi à tenir mon pari, j'ai tenu mon plan. On a fini à 120 personnes sur le groupe WhatsApp et j'ai écrit plusieurs scènes de sexe à l'intérieur qui sont marrantes et qui ne m'ont pas fait perdre le public, qui était complètement différent des gens qui me connaissent à travers mon travail sur le sexe, par exemple. Donc je voulais pas écrire un truc hyper trash, ou hyper un peu dark et tout. Tu vois, c'est bizarre, comme c'est le premier réflexe qui me vient quand je pense à scène de sexe excitant. et en fait, non, j'ai écrit un plan A3 qui est complètement galère et j'étais contente de la réception parce que aussi, du coup, il est question de lesbianisme dans ce texte. Et pareil, quand tu lances ce projet, il va y avoir plein de gens qui vont, en l'occurrence, pas être dans la communauté, pas être forcément queer. Et donc, du coup, j'allais dire un truc, tu penses un peu plus généraliste dans ton approche. Mais dans le texte, j'avais pas envie de faire du généraliste. Et j'avais vraiment envie que le lesbianisme ait sa place aussi. Et pareil, ça a été extrêmement bien accueilli, ce qui est quand même la preuve aussi qu'il y a une place pour ça aussi. Que même les lectrices de romances ou les lectrices de romans plus légers, on leur impose des espèces de modèles de masculinité, un truc très hétéronormé et tout. Et en fait, je pense qu'on peut jouer avec ces codes-là, en réalité, beaucoup plus que ce qu'on croit. Écoute, moi j'ai hâte de lire ça. J'ai volontairement pas voulu suivre le projet... sur le rythme feuilleton, parce que je me suis dit c'est horrible, je vais tomber dans des déformations professionnelles et je vais être là à faire de la relecture comme si j'étais là pour faire de l'édition. Et en plus, vu le nombre de coquilles, vu que c'était publié direct, là, c'était vraiment la fête de la coquille. Donc, je me suis dit, voilà, je vais attendre un petit peu et je lirai ça à la fin, mais j'ai hâte de le lire. Je t'en ai déjà parlé hier. Tu vas la voir. Tu auras une version corrigée. Et voilà, on avance. Je sais pas ce que je ferai de ce projet, mais peut-être on le publiera, on verra. Et du coup, il y a un autre truc qui s'est passé cet été, lié à la sexualité, là, pour le coup, qui s'est pas passé chez moi, en l'occurrence, mais qui s'est passé tout court. Il y a un article qui est tombé, alors en le cherchant tout à l'heure pour préparer cet épisode, je ne l'ai pas retrouvé, cet article, évidemment, comme d'habitude, la malédiction, mais un article qui est tombé dans la presse féminine généraliste, et l'article était le grinding, nouvelle tendance de la masturbation, nouvelle tendance de la sexualité des femmes. Et ça te fait rire? Ça me fait beaucoup rire, parce que vraiment, j'ai l'impression que comme souvent, la presse féminine, et c'est un peu une autocritique, parce qu'on travaille dedans. On travaille toutes les deux dans la presse féminine aussi, à 20 ans de retard. Parce que le grinding, on le sait, chez les personnes qui ont une vulve, c'est une des premières formes de masturbation qui existe. C'est quelque chose qui est extrêmement développé dans le milieu lesbien aussi. Mais faut qu'on fasse une parenthèse pour dire vite fait ce que c'est. Oui, vas-y, explique-nous ce que c'est le grinding. Alors, le grinding s'appelle aussi le dry humping, ou aussi on dit frotti-frotta en français. Frotti-frotta. Absolument pas sexy. Moi, j'aime bien. Ah, j'aime pas frotti-frotta. Ah, ça me fait penser à Roger Rabbit. Je sais pas pourquoi. Tu veux faire le frotti-frotta? Ah, ça me dégoûte. Alors, le grinding, qu'est-ce que c'est? Du coup, on appelle ça aussi le dry humping en anglais, ou le frotti-frotta en français. Le grinding, ça consiste à se frotter, en fait, tout simplement. Soit sa main, soit quelque chose.
sur le sexe quand on a une vulve pour se faire une stimulation du clitoris en fait en externe. Quand on appelle ça le dry humping, c'est plus ou moins ce qu'on peut faire en étant habillé en l'occurrence aussi. Mais il n'y a pas d'obligation d'être habillé. Et on peut utiliser des objets parce il existe aussi des sextoys pour faire du grinding. Et donc l'article débarquait un peu là-dessus, c'est-à-dire découvrez cette nouvelle manière de vous masturber si vous avez une vulve. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes à vulve qui ont déjà expérimenté, même peut-être sans mettre le mot. Oui, déjà. sur ça, beaucoup sur. Alors moi, je sais qu'à l'époque, j'en avais parlé avec des gens, m'expliquaient qu'elles faisaient ça sur des coussins, sur des peluches, sur des accoudoirs de canapé, en mettant évidemment une petite serviette dessus, parce que l'idée, c'est pas l'hygiène. de flinguer l'accoudoir de son canapé, hein. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez classique. Moi, j'ai le souvenir d'un truc dans un magazine féminin papier, mais je sais plus, ou alors peut-être que c'était dans Maximal, donc pas pour les femmes, mais chez les hommes, d'une femme, d'une jeune fille qui racontait qu'elle se masturbait avec une peluche de dauphin. Très spécifique. Alors tu vois pourquoi, je sais pas pourquoi ça m'a marqué, mais du coup une peluche de dauphin qui, je vois, a une forme assez idéale pour ça en réalité. Et donc oui, c'est quelque chose d'assez pratiqué, mais c'est drôle puisque du coup cet été il y a eu ça qui est ressorti et ça m'a fait rire puisque du coup je sais pas pour toi, mais en tout cas moi ça fait partie de mes pratiques. Des pratiques qui sont assez classiques quoi, dans ma sexualité aussi. C'est ça. Donc vraiment Quand tu m'as parlé de cet article que j'ai pas encore lu, vraiment ma réflexion ça a été de me dire vraiment les hétéros ont 20 ans de retard sur mais après on va dire que je suis biaisée donc voilà. Mais bon, en tout cas si vous n'avez pas testé, triste. Oui, je trouve ça surtout triste parce que du coup ça veut dire que il y a encore peut-être, alors à minima les journalistes, mais peut-être aussi les lectrices qui expérimentent pas plus que ça quoi. Sachant que ça c'est un truc qui nécessite pas d'outillage. J'ai dit qu'il y avait des sextoys mais ça n'est pas obligatoire. On peut le faire sur un partenaire aussi hétérosexuel. Oui. On peut le faire on peut le faire sur moi je te regarde voilà, les gens vont voir que ça arrive qu'on se touche ou qu'on fasse, mais sur la cuisse de la personne. Oui, c'est ce que je pensais, il y a beaucoup de sextoys qui se strappent sur la cuisse. Mais tu peux aussi faire sur la cuisse. Voilà, sans rien, oui aussi. Mais dans les sextoys qui sont faits pour ça, t'en as qui se strappent justement donc sur la cuisse. Exactement. Sur le pied aussi, j'en ai vu. Ouais. Pour un côté un petit peu plus domination-soumission. En mode, vas-y, mais tu es à mes pieds, tu te frottes sur mon pied. Foot fétiche à donf. Mais du coup, donc là, on est encore en train de partir dans nos biais et aller vers des trucs un peu extrêmes. Mais en réalité, encore une fois, c'est quelque chose d'abordable à la maison. Oui. Avec rien. Avec un canapé, a priori. J'avais pensé au canapé pour le faire, mais pourquoi pas. Maintenant, je vais le regarder avec un air chelou. Des oreillers, des peluches, si on veut utiliser des peluches, mais encore une fois, tous ces trucs doivent être nettoyés très régulièrement. C'est comme les sextoys, ça se nettoie quand on utilise des textiles pour se masturber, qui deviennent donc des sextiles. Il faut vraiment penser à les nettoyer et à utiliser des housses ou des petites serviettes qu'on peut changer, nettoyer à chaque fois, pour des questions d'hygiène évidemment. Voilà. Et puis du coup, moi je trouve que c'est une pratique qui va très bien aussi avec l'utilisation de lubrifiants. Ta passion pour les lubrifiants. Ma passion revient, et là on voit que tout est lié en fait finalement. D'ailleurs, on fait une petite parenthèse aussi, on vous prévient, on en parle, c'est un peu l'arlésienne de ce podcast, mais on fera cet épisode de test de lubrifiants en vidéo. De dégustation, je précise, parce qu'on n'est pas là pour tester des lubrifiants dans d'autres cadres. Calmez-vous. Sur votre bras, quoi. Oui. Voir si ça glisse un peu, tu vois. Mais le goûter, principalement aussi, puisque du coup, moi, je fais ça avec mes lubrifiants parfumés. Des fois, je les goûte pour voir s'ils ont changé de goût, s'ils sont plus bons. Ça te dégoûté d'avance. Cet épisode, c'est à la fois un truc que j'ai envie de faire par curiosité professionnelle, mais aussi mon pire cauchemar. Mais je vais pas te mettre des lubrifiants qu'on tournait enfin. Je sais même pas quel goût ça a, en vrai. C'est juste que je me dis, la bonne ménagère qui est en moi se dit, ça va bien tourner un jour cette affaire. Et comme j'en ai des vieux parfois qui traînent, tu vois. Tu utilises jamais une bouteille entière de lubrifiant, à part si c'est celle que tu utilises à chaque fois dans ta pratique. Mais c'est un peu ça que je fais. Hein, donc moi, j'en ai une vingtaine chez moi. Moi, j'en ai une. J'ai mon petit lubrifiant à base d'eau qui respecte les muqueuses, compatible avec les préservatifs. Oh putain.
Alors, et t'as raison. J'ai l'impression d'être tellement chiant. Non, mais quand j'écris des articles sur le sujet, je dis prenez bien des lubrifiants qui sont. On le dit, on n'arrête pas de le dire en termes de prévention. Prenez des lubrifiants qui sont bons pour la planète, bons pour votre santé aussi, à base d'eau, mais aussi peut-être bio, produits en France. Enfin, faites attention à ça. Et en vrai, chez moi, il y a quoi je pense tout le rayon un peu trash d'un sex shop, il y a ça chez moi. Tous les trucs parfumés avec des goûts chelous, les trucs avec à base de, je pense, les dérivés de pétrole, les trucs fous, parce que c'est vraiment une passion. Je trouve ça vraiment très très chouette, les sensations que ça peut procurer. Je trouve ça vraiment fun. Ça change aussi une pratique, c'est-à-dire que quand tu sors une bouteille ou une autre, la bouteille parfum tropical n'envoie pas la même vibe de sexe que la bouteille noire Extra Glide, tu vois, c'est pas la même pratique. C'est terrible parce que cette comparaison me rappelle un article que j'avais lu, je me demande si c'était pas dans un numéro spécial sexe des Inrocks, d'une nana qui racontait sa première rencontre avec un dom, et où elle expliquait qu'en fait, après la séance, elle est allée se doucher dans sa salle de bain et qu'elle avait découvert le petit gel douche Tahiti à la fleur d'hibiscus et que ça l'avait complètement cassé dans son délire. Et voilà. Et du coup, ton anecdote entre le lubrifiant tropical et le lubrifiant ultra dark, machin, a fait remonter cette histoire dans ma tête. Voilà. Si vous êtes dominant, n'achetez pas de gel douche Tahiti qui sent bon les petites fleurs et prenez un truc qui va au bout de votre persona. Ça va être un vrai sujet. Je pense que je vais passer le reste de la journée à me dire si j'étais un dominant, qu'est-ce que j'aurais comme gel douche chez moi. Et j'ai des idées déjà en vrai. Mais en matière de trucs chelous, alors moi j'ai découvert un truc absolument formidable cet été, c'est que maintenant ils vendent des sextoys chez Emma. Chez Normal. Chez Normal. Pas chez Emma, chez Normal. Et chez Emma peut-être en vrai. C'est plus familial en vrai. Non, c'est trop familial. Et je suis tombée dessus totalement par hasard. Il y avait vraiment tout un rayonnage de sextoys à petit prix parce qu'ils étaient entre 11 et 15 euros. Puis c'est normal quoi, c'est le principe. Ouais. Et je m'attendais à ce que ce soit un truc ultra cheap, les sextoys qu'on trouve un peu dans les calendriers de l'Avent, qui fonctionnent avec des piles, qui sont ultra chiants, dans des mauvaises matières et tout. Et en fait, agréablement surprise, ce sont des sextoys qui sont rechargeables, donc plus écologiques, qui sont à petit prix et avec des trucs assez originaux et quali. Parce qu'il y avait un vibro classique, il y avait une wand, et il y avait un espèce de petit coquillage qui tire la langue. Voilà, des trucs qui font un peu comme des cunis. Voilà. Bon alors, j'ai testé, je ne sais pas qui fait des cunis comme ça, mais j'ai jamais eu de... la langue qui fait comme ça. Voilà. Personnellement, j'ai jamais vu ça, mais... c'était original. Oui. J'irais pas dire que ça m'a emmené jusqu'au Nirvana. Ok. Mais c'était une expérience. Bah peut-être qu'on fera On fera peut-être un épisode benchmark des sextoys chelous qu'on peut trouver en vrai. Qu'on a acheté de manière random dans des endroits un peu différents et tout. Voilà. Donc on fera ça en tout cas. Un unboxing. C'est vrai qu'on va pouvoir faire ce genre de choses en fait maintenant qu'on est en format vidéo. On l'avait testé un petit peu avec les calendriers de l'Avent l'année dernière à Noël, mais si jamais il y a des marques qui ont envie de nous envoyer des sextoys ou des lubrifiants chelous pour qu'on puisse faire nos prochains épisodes, pensez à moi. Voilà, on sera ravis de faire des unboxings de trucs un petit peu sympas et de vous dire ce qu'on en pense. Exactement. En tout cas, nous, on va l'organiser pour se le faire et s'amuser un petit peu. Voilà, on en est... Ah si, du coup, quand on parlait d'écriture, moi, j'ai dit que j'avais beaucoup écrit de la nouvelle, de l'érotique, de la fiction et tout. Toi, quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, mais moi aussi, j'ai beaucoup écrit. Alors, j'ai beaucoup écrit, mais pas tout à fait de la même façon, parce que moi, je me suis remise un petit peu au sexting cet été, de façon sporadique. J'ai pas fait que ça de mon été non plus. Mais ça me prend de temps en temps. Je sais pas si c'est le TDAH qui fait que de temps en temps je me rappelle que ça existe et que c'est chouette ou pas. Mais du coup, je me suis remise un petit peu au sexting et à chaque fois je me rappelle à quel point c'est chouette, mais aussi à quel point ça demande de l'ingéniosité pour pas toujours répéter les mêmes choses. Ok. Ok. Quoi, voilà. En termes de pratique, genre j'ai envie que tu me fasses ça, voilà, et que tu dis tout le temps j'ai envie que tu me fasses ça. C'est ça. Oui. Genre, et comment tu réagis quand ta partenaire te dit j'ai envie de te faire ça, et qu'est-ce que tu peux répondre qu'il fasse mieux que oh oui. Emoji. Emoji pouce.
Mais non, c'est des bonnes questions. Moi, c'est vrai que quand je fais du sexting, souvent, je passe par la fiction en partie. Et donc, du coup, comme je raconte des petites histoires, du coup, il y a un truc qui se déroule, quoi. Tu vois, j'ai rarement, c'est jamais un menu chez moi, ou c'est très rarement un menu j'imagine le truc avec le choix déroulant. Un tableau Excel du sexting. Non, mais il y a plein de formes de sexting en réalité. Et puis après, moi, ça peut être aussi s'il y a une proposition créative, une réponse créative, une petite séance photo, un truc qui répond et tout. Mais oui, effectivement, tu peux dire, tu finis très vite par dire. Oh oui, j'en ai envie. Enfin, tu vois, genre oui, évidemment, on répète des poncifs un peu, quoi. Mais voilà, du coup, ça m'a un peu interrogée sur ma pratique du sexting. Est-ce qu'il y a des techniques que j'ignore encore ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je pourrais m'améliorer ? Voilà, c'était une petite réflexion un peu comme ça en passant. Je n'ai pas encore écrit un roman sur le sexting. Peut-être un jour. Ça viendra peut-être. je viens d'y penser, je viens de me dire, mais en fait, les alternatives, c'est bien, et donc être un peu créative, littéraire et tout. Mais en réalité, je trouve qu'un j'ai envie de toi... Ça fonctionne toujours bien, en vrai. C'est ça. Donc voilà. Comme on dit, on va pas réinventer la roue tant qu'elle fonctionne. Exactement. Ou c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe, tout ça. Voilà. Les expressions de daronne. On arrive sur Twitch. C'est bien, les gens ils se rendent compte en fait que ils étaient un peu dans le flou pour certains sur ce à quoi on ressemblait, l'âge qu'on pouvait avoir. Et en fait, je pense que maintenant les gens vont comprendre pourquoi on a un humour un peu beauf parfois. C'est que c'est aussi générationnel. Bien sûr. Voilà. J'adore être beauf. Nous sommes des personnes des années 90. Et même avant. C'est vrai. Et j'oublie tout le temps qu'on n'a pas le même âge parce que tu es tellement fraîche. Oh, merci. C'est une incroyable manière de terminer cet épisode. C'est vrai. On espère que ce format vidéo vous a plu. On s'excuse d'avance si vous avez trouvé ça un peu brouillon. On débute. C'est la première fois qu'on fait ça. Et c'est notre premier épisode sans conducteur. Voilà, c'était une double perte de virginité de la vidéo, du podcast sans conducteur, sans filet. On a beau être des darons, on a encore des virginités à taper. On a toujours des virginités à perdre. Bien sûr. Donc voilà, en tout cas, on espère que ce concept vous a plu. Et puis, on va reprendre un petit peu la formule traditionnelle. Laetitia et Lucille présentent 3 petits points est un podcast TDA Prod, toujours produit et réalisé par Benjamin Saetem Ours, enregistré chez Madame Chat, qui n'a pas voulu faire une petite apparition, mais qui viendra peut-être un jour, maintenant qu'on est en la verra vidéo. Probablement. Vous pouvez toujours nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube, bientôt sur Twitch, sur les réseaux sociaux. Dans vos bars queer. Partout en France et bientôt au Stade de France. Exactement. Et on vous dit à bientôt. À très vite.